Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de cette nouvelle année 2020 et ici on va parler des signes des lions. Donc bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc j'ai choisi pour cette nouvelle année de prendre le petit jeu des tarots des sorcières de Deborah Blake, une carte qui vous accompagne de l'oracle des minéraux. Et puis, pour rentrer un peu de magie pour ce mois de janvier, j'ai choisi une carte du petit oracle de grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors, on va regarder de suite dans le domaine ici sentimental, nous retrouvons la carte du diable. Dans le domaine professionnel, nous avons le soleil. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du pendu. Et dans le domaine ici des énergies, nous retrouvons la tempérance que nous avons déjà retrouvée dans le signe précédent. Et en synthèse ici, nous avons la carte de l'empereur. Donc dans le domaine ici, alors oui, avant de commencer, je vais vous parler de la carte de l'empereur qui pour ce mois de janvier, l'empereur va vous conseiller d'avoir confiance en vous, pour concrétiser vos projets, que ce soit sentimental ou professionnel ou financier. Il va falloir pour ce mois de janvier agir avec rigueur, être persévérant en toutes circonstances. Voilà, ici il faut qu'il y ait une continuité des efforts. Et puis avec l'empereur, il va falloir être attentif, il va falloir faire attention à ne pas se montrer trop obstiné, à ne pas se montrer trop entêté, et puis attention à l'autorité ici excessive. L'empereur dans ses mauvais aspects, c'est quelqu'un qui peut être un peu tyrannique, qui veut s'imposer. Si je décide, je commande. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental avec la carte. Alors, je vais pousser un peu les autres cartes que vous voyez mieux. Ici, on a la carte du diable accompagnée de la carte de l'empereur. Donc, ça va nous parler de possibles, ici, de rapports de force dans les échanges, bien que la passion a lié ici. Ici, on se laisse submerger par la personne, on est subjugué par la personne. C'est vraiment un amour passionnel. Alors attention à ne pas se montrer trop jaloux, trop possessif. Et donc avec la carte de l'empereur, comme je vous le disais, ne soyez pas trop entêtés. Il peut y avoir sinon des rapports de force dans les échanges. Il peut y avoir même des discussions assez orageuses, assez violentes. Donc il va falloir être attentif. Attention aussi, il y en a un des deux dans le couple par exemple qui pourrait avoir envie de dominer l'autre, de s'imposer avec force. Avec ici, on a envie, voilà, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande, c'est moi qui gère, c'est moi qui te dicte comment tu dois agir, comment tu dois te comporter. Donc attention à cette manipulation qui peut être ici excessive. Alors malgré tout, avec la carte du diable, ici on est quelqu'un qui est passionné, ici il peut y avoir une attirance très forte sexuellement également, une attirance ici très physique, envie d'être toujours avec l'autre, même ça peut être un peu une relation un peu même étouffante, je dirais. Donc il va falloir faire attention à ça. En tout cas, on a envie malgré tout de construire ici des liens solides et stables. On a envie de se faire confiance et de trouver une sécurité affective ici. Besoin de stabilité et de sécurité dans la vie sentimentale. Donc on va regarder maintenant le domaine professionnel avec la carte du soleil ici. Ça nous montre bien sûr une situation brillante. Ici, ça nous montre une situation stable et sécurisante. La réussite sociale est acquise. Ici, les compétences et les talents vont être reconnus. Il y a une très belle évolution professionnelle, une évolution gratifiante ici. Si vous avez un bilan professionnel avec votre supérieur, ça va très bien se passer. Ici, on va vraiment... comment dire, vous prouver que vous êtes un excellent, ici, un excellent, comment on dit,
Voilà, au niveau professionnel, voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, vos efforts vont ici aboutir. Il y a de la reconnaissance professionnelle. Hein. En tout cas, on va retrouver ici des bases solides et rassurantes professionnellement. Donc, s'il y a un entretien d'embauche ici, ça devrait être positif ici. Hein. Voilà, vous allez concrétiser votre vie professionnelle dans d'excellentes conditions. Alors, au niveau des finances, ici, on voit que la situation financière, grâce ici à l'empereur, va se débloquer. Hein. On va retrouver très vite une sécurité ici solide après des restrictions importantes. Avec la carte du pendu dans les finances, il y a pu avoir des obligations financières, des rentrées d'argent qui ont été bloquées. Ici, il y a pu avoir sinon des pertes financières, hein, des allocations qui ont été annulées, retardées, des rentrées d'argent qui ont tardé à venir. Malgré tout, ici, tout va rentrer dans l'ordre puisque les rentrées d'argent vont être stables et rééquilibrées ici. La gestion va se montrer efficace et rassurante. On reprend le contrôle, on s'affirme dans sa gestion financière. Tout rentre dans l'ordre. Après quelques difficultés financières, quelques retards, quelques blocages ici hein, qui a pu nous mettre dans un certain embarras, surtout avec les fêtes de fin d'année qui nous obligent malgré tout à dépenser plus que d'habitude. Ici, avec la carte de l'empereur, tout rentre dans l'ordre. Hein. Les rentrées d'argent vont ici rentrer normalement et puis on retrouve une situation financière stable et solide. Donc tout va bien au niveau financier. Au niveau des énergies ici, les énergies sont ici excellentes. Hein. Ici on va se montrer détendu, on va se montrer calme et sereine. Ici on retrouve un équilibre en tout cas avec la carte de la tempérance et de l'empereur. Donc, je vais maintenant vous montrer la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Donc, le cristal de roche, voilà, c'est une pierre. Bon, celle-ci, elle est grosse, hein, mais vous pouvez la porter sur vous, un peu plus petite, bien sûr. Hein. Donc, c'est pour tout ce mois de janvier. Donc, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser votre propre limite. Donc on va regarder maintenant la carte pour entrer un peu de magie dans sa vie pour vous ce mois-ci. Et on a la couleur rouge qui signifie la passion. Alors cette couleur, c'est marrant, ça correspond bien à votre signe ici, le signe du lion. Hein, on ne voit pas très bien d'ailleurs. Voilà la carte, voilà, on ne la voyait pas très bien. Hein. Le lion, c'est quelqu'un qui est passionné, hein. C'est un signe de feu. Hein. Donc ici, ça vous parle bien de passion. Donc le jour pour vous est le mardi. Hein. Et puis, vous pouvez donc brûler une bougie rouge quand vous allez faire votre petite incantation. Donc c'est une incantation à se répéter régulièrement ou en tout cas à vous la répéter quand vous en ressentez le besoin. Donc, rouge vive, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés. Par la folle envie d'éprouver, la volupté des ardeurs retrouvées. Alors, les ardeurs retrouvées, hein, la volupté, la sensualité, ici, et la passion, vous la retrouvez dans la carte ici du diable. Voilà. Alors, je vais essayer que vous la voyez bien si vous voulez la recopier. Voilà, rouge vive, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Voilà pour vous, mes chers lions.
J'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!